Message du 23 septembre 2025 à propos de la liberté. Mon enfant, je suis là, je te regarde, je t'aime. Tu peux m'aimer sans inquiétude, puisque ma grâce, jour après jour, guérit ta liberté. Et c'est elle qui, restaurée, te conduit à ton bien suprême, ton doux Seigneur. La liberté est un attribut de l'amour, et plus l'âme est libre, véritablement libre, plus la liberté est rétablie en elle, et plus l'amour vit et règne en elle. Plus elle devient enfant du Père, épouse de l'Esprit et frère du Fils. Voilà pourquoi je t'ai dit que je te regardais et que tu pouvais m'aimer sans inquiétude. Car je t'ai relevé dans la vérité et l'amour, dans la justice et dans la paix. Déjà tu t'appropries les fruits de ma victoire, qui sont en attente dans le fiat. Ah, quelle joie de voir et sentir la main de l'homme qui librement va saisir ce qui lui revient, l'amour. Il me tarde de voir l'homme relevé dans sa stature si belle, tandis que par chacun de ses mouvements, de ses pensées autonomes, parce que désentravé des liens du péché, il glorifiera son Créateur pour les siècles sans fin. Divinement, je t'aime, mon aimé, ma joie. Je te bénis, toi et les tiens. Je suis Jésus-Christ en gloire. Message du 28 septembre 2025. La liberté divine. Après la communion, mon doux et tout-puissant Seigneur me dit « Écris, ma douceur, ne crains pas, laisse-moi t'emporter dans ma lumière. Je brûle d'une amoureuse impatience d'être connu. » Ma fille, ma douceur, la grande erreur de l'homme est de penser qu'il n'est libre et vit libre. Mais ici-bas, dans sa condition de pécheur, cela n'est pas vrai. Car, vois-tu, sa communion avec l'amour s'est perdue lorsque s'est brisé l'accord parfait de sa volonté avec le divin vouloir. Et de ce fait, il a été dépouillé de la liberté divine. Certes, l'homme garde son libre arbitre, mais ce n'est pas la liberté à laquelle j'appelle l'homme. Le libre arbitre est comparable à la petite veilleuse de la liberté, seul témoin restant de sa pleine union avec la créature humaine. Cependant, je l'ai préservé afin que l'homme puisse choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, car l'âme ne peut s'attacher à l'amour que librement. Tout homme doit savoir que plus il vit en communion avec l'amour, plus il vit de ses mystères divins, de ses merveilles, de ses puissances. Et la liberté en est une. Plus l'homme vit cette communion, plus je me sens stimulé à me faire connaître de lui afin que nous nous possédions l'un l'autre davantage et qu'il vive de mes merveilles et puissances comme si elles étaient siennes. Et cette connaissance devient l'œil de l'âme. Sans elle, l'homme est aveugle. Et puisque l'homme a quitté le saint aimant et protecteur de ma divine volonté, qui est le soleil divin d'où émane toute lumière, il est devenu aveugle. Au commencement, l'homme vivait au cœur de la lumière et jouissait de ses attributs, tels que la clairvoyance qui lui rendait Dieu accessible, ou la liberté qui déployait l'amour en lui et le multipliait en chacun de ses actes. Dieu voulait que sa créature, tant aimée, voie à travers la lumière de son regard et agisse comme participant à sa liberté. Car Dieu est celui qui voit et crée. C'est pourquoi il plaça l'homme en son sein. Il le déposa non pas proche de la lumière, ni devant elle, mais dans la lumière. Il lui dit avec la plus tendre des paroles « Je te veux voyant comme je le suis. Je te veux libre comme je le suis.
afin d'aimer comme j'aime. Je serai pour toi un père, et tu seras pour moi un fils. Ma douceur, le regard du Dieu très haut recouvre toute chose, toute vie créée. Toute la création est inscrite en sa prunelle. Cependant, la nuit obscure du péché a investi l'homme. L'obscurité n'a pas reconnu la lumière, et l'œil de l'enfant bien-aimé est devenu aveugle. Embrumé jusqu'au plus intime de son être, l'homme ne sait plus rien, parce qu'il ne voit plus rien. Il ne demeure plus dans le sein aimant de la lumière. Il a perdu la liberté. Il a perdu la participation à la puissance divine qui donnait à sa liberté son plein déploiement. Et depuis, sa volonté humaine évolue en dehors du divin vouloir, non pas libre comme l'est celle incréée de son Créateur, mais enfermée en elle-même, guidée par ses faiblesses, conseillée par son ignorance, réconfortée par son amour propre. Cependant, demeurent en l'homme ces espaces où jadis se tenaient les puissances divines qui fleurissaient dans le soleil du divin fiat, avec sagesse, ordre et beauté. Au commencement, l'homme, formé de l'argile fragile, était le voyant de Dieu, non seulement dans ses actes divins, mais aussi dans l'intimité profonde partagée avec son Créateur. L'homme, créé pour aimer, devait tout d'abord connaître l'amour comme un contenant et façonné pour recevoir le contenu. Or, l'amour se forme, circule et s'épand dans la liberté. Pour cela, l'homme reçut la liberté divine qui resplendit en plénitude dans la très sainte Trinité et qui ouvre à l'amour des chemins infinis, engendrant toujours de nouvelles gloires éternelles. Ma douceur, il n'y a aucune entrave en Dieu, car la vie des trois personnes divines est portée par une seule et même volonté. De cette union absolue et immuable jaillit la plénitude de l'amour dont la liberté ouvre à tout acte des espaces d'action sans limite. C'est pour cela que nous avons créé l'homme à notre image et ressemblance, afin que les prodiges et les excès de l'amour lui soient accessibles. Mais l'homme pécheur, déchu de son rang, s'est dépossédé de notre intimité. Il se trouve entravé parce qu'il demeure attaché de façon désordonnée aux créatures au lieu de s'abandonner totalement à Dieu. Je dirais même que cet attachement est le symptôme de sa pauvreté spirituelle et de sa misère intérieure. Car seule la pleine communion avec son Créateur rend l'homme réellement libre, parce que réellement aimant, ce qui est la finalité de sa vocation, de son appel au cœur de la création. Pour remédier à ce naufrage de l'homme, je suis venu afin que la lumière revienne dans le monde. Et moi, le Verbe créateur, je reformais ce que le péché avait brisé et donnais la foi, l'espérance et la charité. Mais beaucoup, se pensant faussement libres, regardent ces trois puissances divines comme une idée parmi d'autres, une pensée à étudier, ou encore quelque chose de vague que l'on se risque à côtoyer au gré des circonstances de son existence. De telles pensées sont erronées, car si la liberté rend à la vue son acuité, l'illusion, elle, la lui enlève. La foi, l'espérance et la charité sont les trois ancres de salut pour l'âme. Ces ancres sont amarrées à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma très sainte mère, et si une âme ne s'y attache pas, elle part à la dérive, et je dois m'élancer derrière elle, le cœur serré d'inquiétude, pour la sauver. Et dans cette course, je suis contraint de laisser derrière moi tant d'enseignements que je voulais lui révéler et lui partager. Ce qui fait que beaucoup arrivent au moment de leur mort en s'étonnant de leur vie d'intérieur. En fait, ils n'ont jamais été libres,
ils étaient juste vides de ma vie divine. Et ce désert sans amour les accuse devant le Père. Oh, ma douceur, que de stratagèmes l'amour n'invente-t-il pas pour sauver les âmes? Mais de tous, la vie dans ma divine volonté est le plus parfait, le plus efficace, puisqu'elle est ma vie même. Divinement, j'aime l'homme. Je te bénis, ma douceur, tout comme je bénis tous les cœurs, les intelligences et les bonnes volontés humaines qui liront ces lignes. Je suis Jésus-Christ en gloire.